Salut, salut. Bon. Allez, on est parti. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et le personnage du jour c'est Booba. Booba le rappeur, hein. Qui ne connaît pas Booba? Moi j'écoute du Booba, hein. Là je vous dis la vérité, des fois je mets du Booba dans ma salle, j'écoute de tout, d'accord? Je suis pas fan à 300% mais j'écoute de tout. J'écoute du rap, j'écoute de tout, NTM, voilà, Akhenaton, j'écoute de tout. Bon, on va parler de Booba en tout ce qui touche la musculation, parce qu'on sait très bien que Booba pratique la musculation, et que les gens ils m'ont demandé, Maître Cal, qu'est-ce que tu en penses du physique de Booba, son évolution, est-ce que c'est atteignable naturellement ou pas? Je vais répondre à toutes ces questions-là, mais je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, je ne suis pas là pour ni me moquer de Booba, ni l'insulter, ni rien du tout. Je suis là pour donner un avis qui va peut-être aider les gens qui sont là à se comparer à Booba, son évolution, qui veulent peut-être aussi avoir le même physique que Booba, qui sont vraiment fans de Booba, tu sais rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et autre chose, aujourd'hui je vais me baser sur des vidéos, des photos qu'il a postées, parce que je trouve pas beaucoup de vidéos de Booba où il s'entraîne, machin et tout. C'est pas facile de trouver des trucs personnels. Après on peut trouver des photos retouchées ou machin, voilà. Autre chose, c'est que pas mal d'entre vous ils m'ont dit il est dopé. Je ne vais pas rentrer dans ce délire là, qu'il soit dopé ou pas. J'analyse son physique, je donne mon avis sur son physique, ses points forts, ses points faibles, comment il est, son évolution, comment il s'entraîne. Ben voilà, d'accord. Je vais commencer par la première chose les amis, c'est que je vous montre à l'écran une photo de son évolution. Soyons honnêtes, première chose que j'ai envie de dire, à chaque personne qui a envie de changer et qui se lance dans le changement musculaire, ou qui se lance à la musculation, qui a envie, entre guillemets, de prendre plus de masse musculaire ou de perdre du poids, moi je l'applaudis. Parce que cette personne-là, qu'elle soit Booba ou pas, ou qu'elle soit une autre personne, elle a bougé son cul et elle a pris le chemin du changement. Et elle s'est dit, il faut que je change mon physique. Parce que là, comme vous le voyez à la photo, il y a du changement. Faut arrêter de déconner, il faut l'avouer, il y a du changement. Vous allez me dire, il y a du changement parce qu'il prend des produits anabolisants. Là les amis, qui prend des produits ou pas, il a bougé son cul, il est parti à la salle de sport. Il a fait un investissement et s'est entraîné. Je ne suis pas là pour dire, ah ce dopé c'est bien, arrêtez de déconner. Je n'ai rien à voir avec les dopés. Je ne suis pas là pour les insulter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de tenir la seringue, la mettre dans son cul ou pas. Mais moi, je fais de la prévention contre le dopage et je suis là pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens, de qu'ils ne perdent pas leur temps et en même temps de donner un avis personnel sur son physique. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique, mais ça permet aussi de faire tourner les sujets sur ma chaîne YouTube. Alors moi, quand je vois l'évolution là, moi je me dis Booba, il a pris des épaules, il a pris des trapèzes, il a pris des pecs, il a pris des bras. Ouais, mais il a pris un... Franchement, il était là, il a fait comme ça, quoi. Le volume qu'il a pris, il est devenu plus épais. Les pecs, ils ont explosé. Il a des beaux pecs. Franchement, Booba, moi, quand je vois son physique, à part cette évolution-là, quand je vois son physique, je vois... Alors, la première chose qui m'attire, c'est les pecs. Les pecs et les trapèzes. Il a des pecs et des trapèzes énormes. Regardez les trapèzes et les pecs. Franchement, il y en a pas mal qui rêveraient d'avoir des trapèzes et des pecs comme ça. Les épaules, bon... je vais vous passer une autre photo comme ça. Voilà, je vais vous passer une autre photo. Alors, les épaules, ils sont développés, mais pas de la même façon que les trapèzes ou les pecs. D'accord? Peut-être au début, il avait un léger retard au niveau des épaules, mais il les travaille quand même. Et autre chose, il a des longues insertions. Donc, un petit retard au niveau des épaules. Maintenant, si je parle de qualité musculaire, il est trop épais. Il est trop épais et au niveau des abdos et tout ça, il a des obliques, on les voit bien les obliques, mais les abdos ils sont
légèrement, on les voit légèrement. C'est pas un mec, Booba, je crois que c'est pas un mec qui est en diète à 300%. Franchement, je dis la vérité. C'est pas un mec qui aimerait bien être sec toute l'année. Il a envie d'avoir du volume, une belle cage thoracique, des beaux bras, des beaux trapèzes, parce qu'il kiffe travailler les trapèzes et tout. Mais limite. Ça veut dire que le ventre, pas non plus ballonné, hein, un ventre tout gras, etc. Mais un mec qui est pas là à faire attention H24 à ce qu'il bouffe, etc. Maintenant, ça me rappelle qui? Ça me rappelle à peu près le physique, vous savez, de 50 Cent. Je vous montre une photo. Oui, voilà, le physique de 50 Cent. Voilà, mais 50 Cent, il est à peu près comme Booba, mais en version américaine. Bon, maintenant, on va passer à voir le dos. Maintenant, quand je vois le dos, je vais dire une chose, Booba, il a quand même un sacré dos. Un sacré dos. Vu sa taille, franchement, il a quand même un bon dos, d'accord? Et autre chose, moi je dis comme ça, parce que c'est pas facile de développer son dos. Quand on est de grande taille comme ça, il a le dos en V, il est quand même assez large. Il doit être impressionnant, Booba, en face. Hein. Franchement, moi je dis que ce mec, Booba, il doit être impressionnant en face. Hein. Vu sa taille et la musculature, il doit être en face. Impressionnant. Maintenant, je vais vous passer un petit extrait quand il s'entraîne. Voilà, en même temps. Sachant très bien que Booba, je le répète encore une fois, c'est pas un mec fainéant, pourquoi? Parce que c'est un sportif. Pourquoi c'est un sportif? Parce que je vous dis, il fait de la boxe, il fait de la musculation, ces mecs-là, il fait de la musculation régulièrement à la salle, il a un coach aussi, j'ai vu des fois, il fait des snaps où il est avec un coach, il travaille, maintenant je vais passer à un truc où tout le monde l'a attaqué par rapport à ses jambes de coq, on les voit là on les voit quand il fait la presse. Écoutez, une personne de grande taille comme moi, par exemple je fais 1m90, c'est très compliqué de développer déjà les mollets. Ouais, ça va être catastrophique, on va avoir des mollets courts, on va rien voir du tout. Les cuisses, c'est clair que ça va pas être des cuisses larges, c'est des longues insertions, ça va être très difficile de les muscler. Moi personnellement, vous avez vu dans une de mes vidéos, je vous montre un petit extrait où je montrais mes cuisses. Ça m'a pris 17 ans pour les muscler et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que je les travaille limite 2 fois par semaine comme un acharné pour que je puisse garder un bon volume au niveau des cuisses. Eh oui, c'est comme ça. Maintenant, lui, peut-être qu'il a aussi, il a compris que, dans sa tête, peut-être il a laissé tomber, il s'est dit, vas-y, moi je m'en fous des jambes, machin et tout, parce que le haut du corps, il est vraiment très développé par rapport au bas du corps. Et du coup, tout le monde l'attaque par rapport à ses jambes. Moi, je le comprends, parce que c'est très compliqué de développer ses cuisses. Malgré tout ça, et dans la vidéo, on voit qu'il est en train de faire de la T-bar avec une ceinture de Mios. Wallah, Booba, t'es un bon, mon frère, t'es un bon. Parce qu'on le voit dans la vidéo avec et le mec aux États-Unis, il s'entraîne avec une ceinture de Mios de chez Decathlon. Ouais, elle est fière. Ah bah, voilà. Et il a les moyens de s'acheter des ceintures de fou, hein. Mais voilà, il est fidèle au poste. Là, on le voit à la presse en train de pousser. Et les gars, je peux vous dire que le mec, vous lui dites, oui, t'as pas de cuisses, machin, etc. Mais il pousse, hein. Il a des cuisses puissantes. Et en même temps, quand il est au box style, vous le voyez quand il tape. Hein. Franchement, je peux vous dire que ça tape fort. Donc, t'as pas intérêt à te mettre en face de lui. Voilà. Maintenant, je vous dis la vérité. Dans l'ensemble, Booba, le haut du corps, il est assez développé. Il a quand même pas mal. C'est un beau bébé quand même. Hein. Je vous le dis, Booba, c'est un beau bébé. Hein. Il doit avoir plus de 100 kilos, le mec. Hein. C'est un beau bébé, il pousse. Maintenant, oui, il a un retard au niveau du bas du corps. Peut-être lui, ça l'intéresse pas. Sachant très bien que lui, il kiffe bosser les épaules. Dans la vidéo, on le voit, il kiffe bosser les épaules, les pecs, les trapèzes, les bras, les abdos. Et autre chose, Booba, c'est quelqu'un qui travaille aussi au poids du corps. Eh oui, Booba, c'est quelqu'un qui travaille au poids du corps. C'est un gars qui bosse au poids du corps. Voilà, il y a des gens qui regardent. Là, il est en train de faire aussi des élévations frontales à la barre. Oui, il y a quand même un beau physique. Voilà, et là on le voit, il est en train de s'entraîner, il fait de la boxe taille. Il y en a certains qui vont me dire, oui, Maître Cal,
tout ça là, tout ce qui fait Booba, c'est clair, net et précis, qu'il est chargé, machin et tout. Mais les amis, il est aux États-Unis, tout est sur place, il a tout ce qu'il faut, il a les moyens. Voilà, il vit bien, il a les moyens. Là, on le voit, il travaille, il fait les dips à la barre parallèle et en même temps, il fait des relevés de jambes. Hey, pour faire ça, les amis, je vous le dis, hein, il y a du travail, il y a du niveau. Ce mec-là, il s'entraîne tout le temps. Franchement, il faut respecter le travail. Respecter le travail, qu'il soit dopé ou pas. Autre chose, oui, il n'est pas symétrique par rapport au haut du corps. Là, on le voit ici. Hein. Mais il sait s'en servir de ses jambes. Oui, il n'a pas envie. C'est un mec, peut-être qu'il n'a pas envie de voir ses jambes. Bon, s'il prend un peu plus des jambes, il sera plus beau. D'accord, il sera plus beau. Ben, les gens ils disent qu'il a des jambes de coq. D'accord. Oui, ses jambes, ils sont assez fins. Mais même si ce mec-là, il prend des cuisses, il y aura toujours un léger retard avec le haut du corps. D'accord. Voilà, on le voit, il est en train de travailler aussi les abdos et tout. Bon, en gros, moi je vous dis un truc. L'évolution qu'il a eu, Booba, franchement, soyons honnêtes, l'évolution qu'il a eu, Booba, je vais vous ramener moi la photo, l'évolution qu'il a eu, elle est quand même assez spectaculaire. Franchement, c'est assez spectaculaire parce que il a explosé. Il a explosé. Ça, c'est une évolution pour moi qui sort du cadre du naturel. D'accord? Malgré que c'est un gars qui est acharné. Non, mais ce gars-là, il est acharné, il travaille, il s'entraîne. Il ne lâche pas l'affaire. Ça veut dire que qu'il a fait appel à des produits ou pas, ce mec-là, il est acharné. Il travaille, il mérite des résultats. Point à la ligne. Les gens qui sont en train de critiquer, machin, etc., bougez-vous le cul et allez à la salle de sport et faites mieux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Là, on voit aussi, pour terminer, une photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair, il peut se la péter, il peut faire ce qu'il veut, parce que quand tu vois la photo, ouais, bon, les gens ils vont m'attaquer, ils vont me dire, ouais, mais tu vois la gynécomastie, machin et tout. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, ils s'en foutent carrément, ils s'en foutent carrément. On voit très bien la masse qu'il a. On voit très bien que ce mec-là, en plus, il est suivi, il fait pas n'importe quoi, et il a les moyens de se faire coacher par les meilleurs coachs du monde. Mais puis voilà. Donc en gros, moi j'ai fait une analyse pour vous dire que, ouvrez un peu les yeux, et si vous avez à peu près le même physique de départ que Booba, il va falloir du temps. Et il va falloir trouver déjà le bon régime alimentaire qui fonctionne sur vous, parce que Booba, lui, peut-être il a fait appel à des coachs qui ont trouvé ce fameux régime alimentaire, parce que l'alimentation c'est la base pour qu'il puisse changer comme ça. Et ce mec-là, je crois qu'il a plus les moyens que vous, derrière la caméra, à trouver les bons aliments, à manger ce qu'il veut, d'accord ? Par exemple, moi, si j'ai pas aujourd'hui du poulet, je vais manger du thon. Mais sauf que lui, il peut manger du poulet, ou il peut manger du poisson, ou ce qu'il veut. Il a les moyens, donc c'est clair, net et précis qu'il mange ce qu'il aime et du coup, il ne tombe pas dans la routine, il ne se lasse pas, il ne lâche pas l'affaire, il continue toujours à avoir un bon régime alimentaire, manger sainement, se faire plaisir, s'entraîner. Donc c'est pour ça son évolution, elle est plus que magnifique. Après, faire appel à des produits ou des stéroïdes anabolisants, si on claquant les doigts, il peut le faire, lui, ça, vous savez, et être bien renseigné sur le sujet et faire les choses bien comme il faut. Parce qu'en France, maintenant, les gens, ils font tout et n'importe quoi bêtement. Bon, j'espère que j'ai fait le tour avec cette analyse-là et que vous allez vous réveiller, que vous savez très bien sur Internet, il y a énormément de choses qui circulent sur le fait qu'on peut tout avoir, des évolutions un mois, des évolutions en 2 mois. Franchement, je vois des évolutions en 2 mois spectaculaires et je me dis, ça sort du cadre du naturel, c'est pour ça des fois j'interviens. Donc ouvrez bien les yeux parce que vaut mieux affronter la réalité en face. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oui, je suis gras, il faut que je fasse un régime alimentaire, il faut que je perde du poids, il faut que je sèche, que rester à dire, oui, moi j'ai envie d'être comme Booba, j'ai envie d'être comme celui-là, oui, mais j'ai envie. Mais est-ce que tu peux le faire? C'est ça. Mais par contre, il ne faut pas que tu te mets dans cette direction-là en disant, oui, je peux le faire, sachant très bien que tu ne pourras jamais le faire parce que tu vas perdre beaucoup de temps parce que la personne qui est en face de toi, elle ne t'a pas dit toute la vérité. Et les gens honnêtes, ça ne paye pas maintenant sur Internet. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Sports Gym, la test de bouche. Vous allez me mettre dans les commentaires la personne que vous avez envie que j'analyse. J'analyse des physiques. Je ne suis pas là pour analyser le personnage, ce qu'il fait, sa vie. Je m'en fous. J'analyse le physique, j'insulte pas, rien du tout. Je vois des photos, je vois des vidéos. Je parle par rapport à ce que j'ai comme données que j'ai cherché sur Internet. Maintenant, vous allez me poster dans les commentaires, vous allez me dire quelle personne vous voulez que j'analyse pour vous. J'analyse bien sûr sans physique. Le deal, c'était
entre moi et mes Spartiates, c'est de partager avec vous le maximum possible. Et c'est vous qui mettez les sujets et c'est moi qui travaille par rapport à ça. N'oubliez pas les Spartiates. C'est qu'un Spartiate motivé à 300%, on n'a pas de limite. Quoi qu'il arrive. Fuck les excuses, parce que les excuses, ça fait pas de muscle, ça brûle pas la graisse. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.